Hello, j'espère que tu vas bien. Contente de te retrouver après une semaine de pause du podcast. Ça a été un bon 5 semaines intenses parce que c'était le lancement de Business Park, mon tout nouveau programme. Certaines que tu en as entendu parler, hein? Avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle intro de podcast. C'est la même musique, en fait. J'ai changé le texte. Bref, j'espère que t'aimes. Et autre chose que je veux t'annoncer en primeur, si tu écoutes cet épisode-là avant le 18 juin, ça veut dire que tu as une primeur. J'ai travaillé très fort dans les dernières semaines pour te créer un nouvel outil gratuit qui s'appelle Lancement payant. Mon dernier lancement, en fait, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, a généré plusieurs milliers de dollars en vente. Et avec mes clientes, en fait, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'il y avait une grande difficulté justement dans les lancements, la préparation, la présence, la création de contenu, toutes les micro-tâches auxquelles on doit penser. Puis, il y a une grande proportion d'entrepreneurs, de solopreneurs qui font leur lancement un peu à la dernière minute, sur le fly, on the go, pas de stratégie, pas de préparation. Et c'est sans jugement que je dis ça parce que j'ai longtemps été comme ça. Et ben la réalité, c'est que l'argent gagne, ça se trouve dans la préparation. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'un lancement, ça se prépare 2 à 3 mois à l'avance. Ça dépend de la grandeur de tes objectifs, de ce que tu vas vendre aussi, des différentes plateformes où tu es présente. Donc, je t'ai créé une formation en ligne avec vidéo, documents de travail pour t'aider à bien organiser, orchestrer ton lancement pour que tu aies plus de ventes. C'est pour ça que ça s'appelle lancement payant. Il y a plus de 60 tâches répertoriées dans le plan. Il fonctionne pour toi que tu aies des produits, des services. Donc, je vais te mettre le lien dans les notes du podcast. Tu peux être dans les premières à aller t'inscrire. Fait que voilà. C'est très excitant, très heureuse de te présenter ça aujourd'hui. Donc, on va parler de Business Park ensemble, mais on ne parlera pas du programme, on va parler en fait du lancement. Je vous ai demandé sur Instagram dans la dernière semaine si vous aimeriez ça, que je décortique les actions qui ont été posées, les revenus qui ont été générés aussi, parce que je trouve qu'on montre beaucoup les chiffres, tu sais, les résultats, voici comment j'ai fait d'argent, voici comment je gagne chaque année, puis c'est bien correct de le faire. En fait, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on parle d'argent pour inspirer, pour montrer ce qui est possible. Mais je pense qu'il faut aussi montrer c'est quoi la job qu'il y a derrière ça. Et la réalité, en fait, la première chose que je veux te dire, c'est que ça fait presque 8 ans maintenant que je suis en business. Des résultats comme ceux-là qui arrivent de façon constante, ça m'a pris 7 ans. Ça m'a pris 7 ans, c'est ça la vérité. Ça fait pas de moi une pas bonne coach, puis c'est pour ça que j'ai pas honte de le dire. Je pense qu'il y a plein de gens qui parlent pas de leurs revenus parce qu'ils pensent que ça leur enlève de la crédibilité. Faut se rappeler qu'avant, je travaillais beaucoup plus en développement personnel, mais bref, peu importe. On voit beaucoup de success stories, de succès instantané sur les réseaux sociaux et il faut se rappeler, je pense que c'est pas la norme, que c'est l'exception, c'est probablement moins d'1% des gens. Puis oui, être en affaires puis avoir du succès, peu importe ce que ça veut dire pour toi, ça peut prendre plusieurs années. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Fait que loin de moi l'idée aujourd'hui de te vendre de la facilité. Ah no! Ça a été un 5 semaines très intense. Donc, le lancement de Business Park a débuté le 7 mai, c'est terminé le 9 juin dernier. Donc, c'est 5 semaines de calendrier, même si ça a l'air d'être juste un mois de même, là. Et ça a demandé énormément de présence, énormément de constance. J'ai répertorié en fait tout ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, puis j'ai même pas, je pense, répertorié les épisodes de podcast, je suis pas certaine. Donc, on va commencer par ce qui a été fait, d'accord? Parce que je pense que c'est important qu'on comprenne le travail derrière, OK? Créer de l'argent sur les médias sociaux, gang, c'est de la job. Il suffit pas juste d'être là, de show up, de sourire dans tes stories, là. C'est du travail, ça demande de la réflexion, ça demande de la stratégie, autant au niveau du lancement qu'au niveau du contenu. C'est du travail. Donc, j'ai décortiqué, OK, j'ai fait une prévente qui a été du 7 mai, je crois. J'étais en train de regarder en même temps, là, je crois, jusqu'au 12. Ouais, du 7 au 12 mai, c'était la prévente. Le programme était à 50 de
rabais. Non, c'est pas vrai. Il était à 555 au lieu de 888, excuse-moi. Donc, ça a été la première chose, donc, qui était inclus dans la stratégie, en fait, de vente. D'accord? En tout, durant les 5 semaines, j'ai créé 19 carousels pour mes réseaux sociaux. J'ai fait 16 lives. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est énorme. Et dans ces 16 lives-là, il faut compter aussi une série de 3 training lives où je suis allée récolter des courriels pour que les gens s'inscrivent à cette série de training-là. Et les trainings ont été faits sur Instagram, mais en tout, quand même, ça fait 16 lives en 5 semaines. Puis, tu sais, pas des lives où on prend un verre de vin, puis on chill, puis on jase, là, des lives avec du contenu concret, du contenu de qualité. Donc, qui demandent du travail en amont. J'ai été en stories chaque chaque jour, je répète, chaque jour durant 5 semaines. Et j'ai vendu mon offre à tous les jours de différentes façons. Quand je dis vendre mon offre, c'est en parler d'une façon purement marketing. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi le prix? C'est aussi parler des bénéfices. C'est aussi parler de la situation actuelle de ma communauté, de ce qu'ils souhaitent, des problématiques qu'ils pensent avoir, des vraies problématiques qui sont derrière. Donc, il y a du travail derrière ces stories-là, OK? C'est correct de faire des stories qui sont spontanées. J'en fais très, très, très souvent. J'en fais presque à tous les jours, même des stories spontanées. Mais ça prend une stratégie derrière les stories aussi. J'ai envoyé un total de 16 infolettres en 5 semaines et non, je n'ai pas eu peur de gosser, je n'ai pas eu peur de déranger. Pour vrai, il y a eu des désabonnements, mais très peu, là, tu sais, c'était même pas à toutes les fois. Et c'était peut-être une, deux, peut-être trois personnes de la chute. C'est très, très peu, là. Honnêtement, je pense pas qu'il y a 30 personnes qui se sont désabonnées de l'infolette durant ces 5 semaines-là et j'en ai envoyé 16. C'est gigantesque. Et la première semaine, donc la semaine de la prévente, là, j'ai envoyé 7 courriels en 6 jours. Fait que, tu sais, c'était intense quand même. J'ai créé des épisodes de podcast spécifiquement justement en lien avec cette offre-là. Donc, j'ai abordé des sujets qui sont abordés dans Business Spark. Ça faisait partie de la stratégie. J'ai offert un code promo aussi sur le podcast, juste pour les auditeurs. Donc, même chose, ça faisait partie de la stratégie. Et tout ça, c'est sans compter la période de réchauffement. Une des plus grandes erreurs qu'on fait quand on veut vendre quelque chose sur le web, c'est de ne pas réchauffer son audience. C'est d'arriver de même, là, comme un cheveu sur la soupe, puis penser que ça va fonctionner, puis que les gens vont se garrocher. Je dis pas que ça peut jamais arriver, OK, ça arrive. Il y a certains moments où on a un timing divin, tout est aligné, tout est parfait, ça arrive, d'accord? Mais de façon générale, ça demande quand même une période de réchauffement. C'est selon moi, avec la planification, là, c'est la période la plus importante, ta période de réchauffement, si tu veux faire des ventes, atteindre tes objectifs avec ton lancement. Donc, comme tu peux voir, OK, créer un lancement dans les 5 chiffres, ça demande du travail. Ça demande de la présence, ça demande de la constance et ça demande d'avoir un mindset qui est solide. J'ai réalisé dans les derniers jours qu'à aucun moment, durant ces 5 semaines-là, je me suis questionnée sur les ventes, je me suis questionnée sur la rapidité avec laquelle les ventes arrivaient. À aucun moment, je me suis remis en doute, en question, en me disant: «Oh mon Dieu, ça ne marchera pas, il n'y aura pas assez de monde, je n'aurai pas assez d'argent, ça n'a pas de bon sens, j'ai tellement travaillé fort.» Jamais. Ça ne m'est pas arrivé une seule fois durant mon lancement. Et ton mindset est tellement important en lancement parce que, my God, que j'en vois des entrepreneurs qui abandonnent après 3 jours, une semaine, 2 semaines. Gang, ça demande de la constance puis ça demande de la solidité, calvaire. Si tu te mets à douter de toi parce qu'après une semaine, il n'y a pas de vente, pense pas que les gens vont avoir plus confiance en toi que toi. Fait que sois solide, continue, crois en ce que tu fais, crois en ton offre. Moi, là, Business Park, je crois sincèrement que c'est la meilleure affaire que j'ai créée de toute ma vie d'entrepreneur. Fait que pas une seule seconde, j'ai douté qu'il y aurait des gens qui allaient se joindre à cette cohorte-là. Pas une seule seconde. Et je sais qu'à l'automne, ça va se garrocher. Je le sais parce que les résultats que les filles vont avoir cet été, euh, vont faire en sorte, excuse-moi, j'ai eu un petit vont faire en sorte que les gens vont avoir encore plus envie d'acheter à l'automne.
Donc, créer un lancement dans les 5 chiffres, ça demande de la job, ça demande de la préparation, ça demande d'avoir une stratégie de contenu et de la réfléchir, cette stratégie-là, OK? Et ben, de rester jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin. De ne jamais, 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 jamais abandonner. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes aussi, on va y aller dans les chiffres, là, inquiète-toi pas, mais s'il y a une chose que je veux que tu retiennes aussi, c'est euh, qu'à aucun moment j'ai eu peur de déranger, j'ai eu peur de vendre, j'ai eu peur d'être trop présente, à aucun moment. Je sais très bien, et j'aimerais ça que tu intègres ça, je sais très, très bien que ma job d'entrepreneur, c'est de vendre. Ça me dérange pas de vendre, ça me dérange pas si ça gosse quelqu'un. Si la personne est gossée, elle a entièrement le droit et elle a entièrement le droit de quitter mon univers aussi. Ce n'est pas contre moi, c'est pour elle. Et c'est la même chose quand moi je vends. C'est pas pour gosser personne, c'est pas pour faire chier personne, c'est pour aider les gens. Puis si je vends pas, ben j'aide personne et encore moins moi-même. OK? Donc, notre rôle d'entrepreneur, c'est de vendre. Il faut vraiment pas être gêné de le faire. Là, tu vas me permettre de, si tu es sur YouTube, tu vas voir, je regarde mes notes parce que j'ai noté les différents montants. OK? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que Business Park a été pendant 7-8 jours, là, je ne me rappelle plus, en pré-vente à 555 OK? Et ensuite de ça, il y avait le code promo sur le podcast qui offrait un rabais de 111 à celles qui m'écrivaient en message privé. Il y en a beaucoup qui l'ont utilisé. Et il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits en pré-vente. Donc, je voulais juste mettre ça au clair, ça fait un montant de 444 pour un accompagnement de 3 mois. OK, c'est vraiment, vraiment donné. Euh, Ça, c'est correct. C'est mon choix. J'assume absolument ce tarif-là pour cet été. Ça va être différent cet automne. Maintenant que le programme est créé, que je sais tout ce que ça comprend, tout ce que j'offre là-dedans, ça va être complètement différent. Fait que je veux juste qu'on comprenne le tarif du programme là, avant de parler de chiffres. Il faut aussi comprendre qu'à travers ça, le fait que j'étais présente sur mes réseaux sociaux a fait en sorte que j'ai vendu 2 accompagnements one-on-one de 3 mois. J'ai vendu aussi 3 plans de contenu sur 3 mois. J'ai vendu aussi 3 rencontres individuelles à la carte et Business Park. Donc, excuse-moi, je regarde mes chiffres là. Ça fait en tout 14 396 de nouveaux revenus. Je dis nouveaux revenus parce que j'avais déjà des revenus récurrents. J'ai des clientes en accompagnement individuel qui ont des paiements à tous les mois. Et il y a une grande proportion, là, je dirais 90 de ce montant-là qui a été payé en cash. Donc, les gens n'ont pas pris de plan de versement. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que tout le monde répète que c'est difficile de vendre, que les gens n'ont pas d'argent, que les gens n'ont plus une scène. Puis c'est pour ça qu'on ne fait pas de vente. Les gens n'ont pas une scène, fait que je ne fais pas de vente. Ben, je m'excuse, là, mais moi, j'ai une cliente qui m'a payé 3 333 plus taxe d'une shot. D'une shot. J'ai une cliente qui a pris Business Park Formule VIP. Je crois que c'était 1 197 elle l'a payé d'une shot. Mes programmes de Business Park, il y en a 2 qui ont pris des versements. Les autres ont tous payé d'une shot. Fait que je pense qu'il est temps qu'on arrête de se faire croire que les gens n'ont pas d'argent et qu'on se mette à travailler sur nos stratégies, sur nos lancements, puis sur notre création de contenu. Je pense que ce serait important de revoir ça parce que le lancement de Business Park est la preuve vivante, même s'il n'est pas vivant, ce programme-là, mais il est vivant à travers moi, que c'est faux que les gens n'ont pas d'argent puis que c'est faux que les gens n'investissent pas, pardon. OK? Donc, ça, c'était pour les chiffres. Autre chose aussi que je veux souligner, c'est qu'il n'y a eu aucune publicité qui a été faite. Il n'y a pas eu d'outils gratuits avant le lancement de Business Park, donc il n'y a pas eu de nouveaux courriels qui ont été récoltés vraiment, là, sauf pour les 3 trainings, mais c'était 7 jours avant les trainings, là, puis c'était juste via mes réseaux sociaux, donc il y en a eu très peu. La stratégie pour cet automne, ça va être différent, justement. Il y a beaucoup de préparation qui va se faire durant l'été. La période de réchauffement va se faire tout l'été, en fait, juin, juillet, à août. Donc, ça risque d'être complètement différent à l'automne. J'ai hâte de t'en parler. On verra. On pourra faire la comparaison. Fait que voilà. J'espère que ça répond à toutes tes questions. J'en profite, comme je t'ai dit, que je pense que c'est très important, en fait, qu'on se prépare, qu'on travaille notre création de contenu.
c'est ton contenu qui te fait vendre. C'est ta présence sur les réseaux sociaux qui te fait vendre si tu vends sur le web. OK, évidemment, il y a autre chose, tu peux aller faire du réseautage, et cetera, là, mais si tu vends sur le web, ton contenu, c'est ça qui fait en sorte que tu vas vendre. Et si tu es super constante puis que tu ne vends pas, il y a de la job à faire, il y a des choses à l'apprendre. Si tu as de la difficulté à trouver des idées de contenu aussi, je te file, je comprends parfaitement. Been there. En ce moment, au moment où j'enregistre, il me reste encore 2 places pour Shine, qui est la création d'un plan de contenu adapté, à ta business, à toi aussi, donc à ce que tu aimes faire sur tes réseaux sociaux, où je t'offre, en fait, des idées pour tes reels, des idées pour, tes carousels, pour tes posts, savoir de quoi parler en stories tous les jours. Donc, c'est ça. Il y a énormément, énormément de, contenu qui est créé. C'est un plan sur 3 mois. Je le fais pour toi en fonction de ce que tu veux vendre, en fonction de tes intentions aussi. Est-ce que tu vas aller agrandir ta communauté? Est-ce que tu veux récolter des courriels? Est-ce que tu veux vendre une ou 2 offres spécifiques? Et ben, je t'envoie ça assez rapidement, puis là, ben, tu peux te lancer. Fait que je vais te mettre le lien aussi pour Shine si jamais tu veux prendre une des 2 places restantes. Je te laisse là-dessus et ben, on se rejase dans le prochain épisode.